Salut les gars, RC Jam Jam. Alors je vous emmène dans un endroit où il y a du rocher qui a du grip pour voir si le King Kong se comporte bien dessus. Je dis pour voir, mais moi j'en suis persuadé. Mais alors, quelle fut ma déception lorsque j'arrive dans ce milieu rocheux, mais envahi maintenant par la nature, comme vous pouvez le voir. Et bon, à la guerre comme à la guerre, on va quand même essayer. On trouvera bien des petits coins pour... Donc normalement ici c'est un... Je vais dire c'est le centre d'un grand rond-point qui est traversé par une route. Enfin par une route non, par un chemin que vous voyez ici juste en face. Et à gauche et à droite, il n'y a que des rochers. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps, j'étais déjà venu exactement ici pour faire du crawler avec un X-Max, pour montrer que c'était possible. Voilà. Et donc maintenant on voit la nature, mais on voit plus les rochers. Mais voilà, on les voit toujours un peu, là, à gauche et à droite. Et c'est dommage parce qu'on ne saura pas passer partout à cause de ça, mais bon. C'est le défi. Le défi est un peu plus grand que prévu. Et c'est pas plus mal. Ça me dérange pas. On va voir ça. Donc là je suis en première avec les diffs débloqués. Et là ça grimpe bien. Ça grimpe bien, donc voilà. On va voir comment ça se passe. Mais contrairement à la première vidéo que j'ai pas encore mise sur le site d'ailleurs, que j'ai pas encore mis sur YouTube, la première vidéo c'est des rochers aussi, mais c'est des rochers qui sont sablonneux. Et là ça glisse, c'est une misère. Et c'est pas très beau à voir puisqu'on a des rochers sur lesquels on ne sait pas grimper parce que ça glisse de toute façon, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais venir ici, parce que ici c'est un autre type de roche qui accroche. Qui accroche. Et donc là, pas d'excuse. Sauf cette nature envahissante. On va voir si ça va gêner ou pas. Et donc là, comme il n'y a pas que du rocher, mais qu'il y a aussi, comme vous voyez, des graviers, ça fait des trous. Et je pense qu'on va quand même devoir bloquer au moins le diff avant. Voilà, ça passe beaucoup mieux. Et on verra avec le diff arrière ce qu'il en est. Mais alors c'est très dommage que ce rond-point ne soit pas entretenu. Je suis vraiment déçu, mais bon. Donc là c'est trop abrupt. Il y a l'arrière qui est complètement, que je vais abîmer même. Donc là je vais l'aider un peu parce que j'ai pas envie de casser les feux arrière. Hop. Et on va essayer autre chose. Un autre passage. Par contre l'herbe au-dessus elle est tendue, ça y a pas de problème. Mais alors entretenir ici. En plus je me fais attaquer par les temps. Donc là pas de souci pour grimper. Je vais essayer là où il y a une marche. Juste pour le plaisir, hein, évidemment. Obligé de la prendre un peu en travers. Je bloque le diff arrière en plus du diff avant.
Donc là c'est trop abrupt. Ah, il y a plein de bestioles ici. Là, quand je vous dis que je risque ma vie pour vous les gars, pour vous montrer des belles vidéos. Là ça va béner, comme on dit. Donc la marche est un petit peu grande. Mais on est là pour faire des tests. Et j'ai pas envie de mettre trop de gaz, évidemment si je mets un bon coup de gaz ça va passer. J'ai quand même envie de passer plus ou moins en douceur. Voilà, un petit coup de volant et ça passe. Je vais relâcher, libérer le diff arrière, je laisse le diff avant bloqué. Donc là un peu de mal, je rebloque le diff arrière. Et ça passe tout seul, à ce moment-là évidemment. Alors, passage suivant. Là on est vraiment en pleine nature les gars, hein, c'est la brousse. Hein. Je croyais que je n'aurais que du rocher, mais on a la brousse en plus. Mais bon, ça fait des plus belles images je pense, hein, avec un petit peu de nature dans la vidéo. C'est pas plus mal. Ça augmente la difficulté. Donc là je bloque l'arrière puisque ça ne passe pas. Ça ne passe toujours pas, donc il va falloir passer un petit peu en travers. Et voilà, je relâche l'arrière. Et là, comment va-t-on faire? Là, ça me paraît difficile parce que c'est haut et il y a une marche. Donc là, je pense que ça va pas aller même avec les deux diffs bloqués. On est coincé dans un trou avec l'arrière. Je vais prendre un peu plus par la droite. Et parfois on peut s'aider de la nature pour amoindrir l'épaisseur de la marche, mais pas toujours évident. En plus les herbes ont tendance à s'enrouler autour des moyeux de roue. Ah non, là j'ai failli verser. Bon, alors il va falloir passer là et tourner ensuite. Là, ça risque de se retourner. Il y a moyen de passer. Voilà, j'ai pas été assez vite pour mettre la marche arrière. Bardap, c'est l'embardille. Alors je vais essayer par la gauche. Problème aussi, quand on bloque le diff arrière, on a plus tendance à verser en arrière. Donc il faut vraiment le bloquer que quand c'est nécessaire. Voilà.
Non, c'est difficile. Ah, on risque de se retourner aussi. Je vais réessayer un coup par là, sans trop insister. On voit que le cerveau n'est pas rapide, mais qu'il fait quand même son boulot. Ça fait plaisir. Je rebloque l'arrière en plus de l'avant. Bardaf, bombardé. Et voilà, il est quand même parvenu. Donc on est réellement ennuyé par les plantes là. Là, je vais le mettre en deuxième pour faire un petit parcours dans l'herbe au soleil, ce sera pas moche. Voilà, je vais me remettre en première. Et on va passer au suivant. Ah, ici c'est un peu plus dégagé comme vous voyez. On voit plus le rocher, moins de nature. Cool. Ça va être mieux par ici. Alors je tente, donc on voit rien là, hein, à cause des herbes. Donc je tente par ici, on verra bien ce que ça donne. En aveugle. De toute façon il n'y a pas de très gros risque, hein. Si elle tombe, elle tombera pas de haut. Donc là, si je lâche la télécommande, voilà comment elle descend dans une grosse pente. Elle descend donc toute seule de manière contrôlée avec le frein automatique. Et il faut même l'aider parfois quand ça descend un peu moins. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'exercice les gars, mais normalement il n'y a rien ici. Et là, bon, la difficulté est quand même augmentée, hein. Donc évidemment les pneus jouent aussi beaucoup. Donc là je trouve qu'on a des pneus qui sont pas mal pour un scale. Évidemment il y a toujours moyen de mettre des meilleurs pneus pour avoir plus de grip suivant les surfaces. Et là bon, j'ai un peu de mal avec le coin de ce rocher là. On va prendre un peu plus à gauche. Voilà. Et là, je dois prendre un peu plus à droite. C'est déjà assez difficile comme ça, on va pas augmenter les difficultés pour le plaisir. Alors là, elle se lève dans les herbes. Il faut les aplatir en montant pour ne pas se faire retourner. Et puis ça va s'enrouler autour des roues, ce qui n'est pas très bon. Pour continuer la grimpette, regardez la roue avant gauche. Il y a plein d'herbes dessus. Donc à cause de ça, ça va peut-être pas aller. Ah voilà. Ah là c'est très vertical. On va encore manquer de se retourner.
Donc je me réjouis d'avoir encore plus de laiton pour mettre sur l'avant. Bon bah là ça n'ira pas, on va essayer de passer ailleurs. Voilà, j'essaye encore une fois par là. Comme quoi, il faut toujours persévérer les gars. Et passage suivant par ici. Par ici et on va pas repasser, on va pas reprendre le même en bas, donc je vais, ouais, je vois à peu près, donc je vais essayer de descendre par où je vais tenter de remonter juste après. Et ça va pas, encore une fois à cause de la nature, ça va pas être évident. Alors voilà. Essayer de passer tout droit par là. Mais alors ici, ouais, ok, on va essayer ça. Donc comme c'est assez dur, ben, première et blocage du diff avant. Je vais laisser l'arrière libre pour le moment. Que l'arrière peut provoquer le retournement quand c'est trop vertical comme c'est le cas ici. Là il va peut-être falloir profiter de la nature pour amoindrir la hauteur de la marche encore une fois. Bon, je bloque l'arrière. Là, je pense qu'il faudra mettre un peu d'élan pour arriver à monter. Ou un peu plus. Je vais peut-être essayer en deuxième, tiens. Ok, je me remets en première. Toujours les deux diffs bloqués, oui. Donc je suis désolé pour les mouvements de caméra vers le bas, mais vu qu'on touche tout le temps au réglage de la caméra, il faut bien jeter un petit coup d'œil pour voir si le réglage qu'on applique est bien appliqué grâce à la diode et témoin de fonctionnement. Ah là c'est bon. Je suis retenu par les bois, mais la machine est puissante. Attention, c'est King Kong, c'est pas n'importe quoi. Allez, on y retourne. Voilà, passage pas très joli. Je crois que je vais même me casser la figure. On va essayer de reprendre ça. Ouais, là, on est encore en train de grimper sur une branche. Passer juste à côté. Voilà. Allez, go. Yes. Phew. Donc là, descente, je redébloque les deux diffs, hein, c'est pas nécessaire. Et étape suivante. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Il y a un trou. Il y a un trou. Il va peut-être falloir prendre un peu dans l'autre sens, sinon ça va poser problème de retournement lors de la montée. Là, il y a encore une marche. Il y a moyen de passer un petit peu à côté. On va voir ce que ça donne. Et ici, par rapport au sol, là, ça a l'air d'être tout bon. Pas de marche. Donc, ça ne devrait pas poser de problème.
vais rebloquer les deux diffs. Et on va se le jouer comme ça. Ouais, là je suis tombé dans un trou avec la roue arrière gauche. Et donc c'est pas malin de ma part. Essayer de prendre un petit peu plus vers la droite. Voilà, aïe 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 aïe, oui. Et encore un trou là et ça passe. Bon, ben là on va penser peut-être à faire la photo pour la miniature, pourquoi pas. C'est de se mettre là sur le rocher. Parce que là il y a une belle marche, on va voir ce que ça donne. Ouais, donc là c'est un peu juste pour lui évidemment, vu la garde au sol. Donc je bloque les deux diffs et ça passe dans ce sens là. Maintenant pour la montée il y a des cailloux donc ça va patiner, il y a des trous, on va voir ce qu'on peut faire pour la remontée. On y arrivera, pardon, on y arrivera de toute façon, un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Donc là par exemple je peux passer par là. Là, je regarde mes réglages, donc les deux diffs sont bloqués, je suis en première. Bardaf, c'est l'embardille. Eh ben, je croyais que ce serait facile par là, eh bien non. Donc vous voyez que ça grimpe fort hein, quand même, puisque la machine a plusieurs fois tendance à se retourner, donc ça donne quand même une idée de la pente. Là donc c'est le problème de la marche et du trou qu'il y a juste avant le rocher. Donc on va essayer de passer un peu plus à droite. Je vais débloquer le diff arrière. Non, on n'a pas de prise sur l'avant. C'est trop vertical. Les roues avant ne font pas grand chose. Oh là là. Donc à cause du poids de la caisse, elle a quand même tendance à se retourner un peu trop facilement à mon goût. Donc il va falloir alourdir quand même encore le bas pour descendre le centre de gravité. Et donc là j'ai décidé de monter par un autre côté. Ah oui, mais je voulais me faire la marche au-dessus là. Donc il faut quand même que j'aille plus vers la droite. On va essayer ça. Ouais, c'est toujours le problème des trous. L'essieu arrière qui se met dans un trou et puis après
ça devient difficile de continuer. Il y a un souci, j'ai voulu mettre la marche arrière pour rattraper, mais j'arrive pas à la mettre assez vite. Les pauvres rétroviseurs, la pauvre barre de LED, les essuie-glaces, on leur en fait voir. Bon, allez, on va essayer de passer un peu plus par là. Ouais, toujours le même problème. Le train arrière qui se fout dans le trou. Il va falloir que j'aille plutôt par là. Pas évident du tout. Toutes les configurations ici sont différentes. C'est vraiment à chaque fois un challenge un peu différent. Ouais, il faut que j'aille plusieurs fois pour mettre la marche arrière et ça prend du temps. Et donc c'est difficile à rattraper. Bon. Alors, on va essayer carrément autre chose. Passer carrément par là. Sans se précipiter. Plus qu'on se calme, c'est pas du bâche. Voilà. Et maintenant... Ah ah. Je voulais me faire la marche qui est au-dessus là à droite. Et à cause de ça, je pense que je vais béner et que je n'y arriverai pas. Donc je vais passer par là. Il y a combien de marches aussi là? Allez mon gars, vas-y. Ouais. J'y suis. Ouh. Bah, c'est dur les gars. C'est un sport le scale, hein. Attention. Pas de la promenade, hein. Je rigole bien sûr. Je rigole. Bon alors là il y a trop de nature, on va pas y arriver. Il y a trop de végétation. Ah bah il y a plus de rochers par là, on va aller un petit peu plus par là, histoire un peu de changer d'auberge. Hein. Bardaf. Désolé mais elle se retourne un peu plus vite que ce à quoi je ne m'attends. Chaque fois un peu surpris. Là encore, elle risque de se retourner. Oh là 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 là. Ah là là. Aïe 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 aïe. Et voilà qu'elle s'ouvre parce que je n'ai pas mis la petite vis qui empêche justement l'ouverture. Donc là je vais la mettre. Sinon ça risque de s'abîmer trop fort. Donc elle est tenue par des aimants à l'avant, cette carreau. Mais il y a une petite vis ici. Ouais, je pense pas toujours à bien mettre la caméra. Il y a une petite vis qui permet de bloquer la roue avant. Bon, allez, on réessaye. Pourtant ça devrait aller là, hein. À peu près tout droit. Voilà, et par là, et ben voilà.
suffit d'y réfléchir un petit peu et puis ça passe. Alors, parcours suivant. Bon, ici c'est fort raide, hein. On va essayer, hein. C'est du test, c'est pas de la démo pour dire il passe partout sans problème, il est super beau, c'est le meilleur. Non, c'est pas ça. C'est du test, donc on essaye justement ce qui est difficile. Pour voir ses limites, c'est un peu le but. Alors, on va commencer par là. Et puis là, ça grimpe très fort. Là c'est vraiment... Donc là, on a les diffs bloqués, on est en première. Voilà. Donc là, on est à la limite du renversement de par l'inclinaison. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre... Je vais débloquer le diff arrière. En espérant qu'il y ait assez d'accroche sur l'avant, mais vu que c'est fort vertical, ben l'avant n'accroche plus beaucoup, évidemment. C'est dommage. Ouais, on pourrait y arriver en se lançant, hein. Si je me lance un petit peu, il va passer, mais c'est pas le but. Le but c'est quand même de passer doucement. Donc j'ai rebloqué l'arrière, mais l'arrière aussi a tendance à faire se retourner la machine. Et donc, pas évident. Peut-être le prendre plus, un petit peu plus en biais. Ouais, ça passe. Pfiou. Bon là, alors après, on peut pas monter dans les arbres non plus, hein. Dans les arbres. Bon, il va falloir que je fasse payer les droits d'entrée pour la vidéo, les gars. Il va falloir m'en racheter une nouvelle carreau. Bon, là les deux diffs sont bloqués, donc je peux pas faire grand chose en plus à part prendre un petit peu d'élan. Donc on va se reculer un tout petit peu et voilà, passage en force. Alors ici on a un trou, ça ne passera pas, donc je vais essayer de passer comme ça. Ok, donc en descente. Donc ça va être comique là encore, hein. Regardez comme ça pend là. Donc je vais essayer de passer comme ça et comme ça. C'est très pentu. Bon, première, blocage des deux diffs. Donc déjà la première ici est très verticale. Ouais, ça passe. Je laisse le pied sur les gaz. Allez, on y va. Bon, là ça ne passe pas en première, j'essaye en deuxième. Non, là on a de la nature qui s'est enroulée autour des moyeux, c'est pas la peine. Mais deuxième passage sera peut-être plus facile vu qu'on a déjà un peu aplati les choses. Aïe. Bon, là je vais la remettre. Ça sert à rien de faire des coups quand on peut les éviter. Allez, vas-y mon gars. Ouais. Bingo.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah là, je ne regardais pas la voiture, je ne sais pas ce qui s'est passé, je regarderai sur la vidéo. Et puis voilà, ça a retourné. Et alors, on va peut-être passer de l'autre côté, ouais, on va passer de l'autre côté. J'ai peut-être demandé une carreau incassable, hein? Non, je rigole. Alors, très très raide ici. Luc, pourquoi est-ce que tu prends toujours les passages les plus difficiles? Bon, celle-là, je vais quand même vous la filmer de côté pour essayer que vous vous rendiez compte que c'est quand même fort limitant. Ouais, bon, maintenant c'est continue. Ah ouais, mais j'avais pas les diffs bloqués non plus. Voilà, je rebloque les diffs et on y va. Et ça ne va plus. Aïe aïe aïe. Pas évident. Pas évident. Et oui, là on est proche de l'angle maximum. Et donc, en plus là il y a de la mousse. Ce qui n'arrange pas nos affaires. Difficile de mettre la marche arrière très vite pour rattraper le coup. Ah oui, encore un autre endroit que je connais, où il y a des beaux rochers, mais je ne sais pas si... C'était plutôt pour du crawler et pas pour du scale, donc je ne sais pas si ça ira avec celle-là, il faudra que j'essaye un jour. Alors là, pour descendre ça va aller, pour remonter c'est pas la peine, vu qu'il y a une marche qui est grande comme la moitié de la voiture. Je voudrais quand même bien réessayer ce passage là. Je suis sûr qu'il y a moyen d'y arriver, mais bon, pas évident. Aïe aïe. Mais bon, on retombe souvent sur les roues les gars.
Un point positif ça. Point positif. Bon, encore une belle pente ici. Dur parce que c'est plein de trous. Enfin, parce qu'il y a au moins un gros trou. Le problème c'est que je viens aussi d'un vrai crawler. Et mon crawler il passait des trucs vachement plus durs que ça. Donc j'ai tendance à aller dans des trucs qui sont un peu trop durs pour un scale, je pense. Hein. Là elle va encore se risquer de se retourner parce que c'est trop incliné. Je vais essayer un autre passage mais qui ne donnera pas grand chose non plus je pense parce que trop compliqué. Passage en force pour ne pas se retourner. Et voilà, c'est pas mal pour cette séance, hein, je pense. On a déjà passé un petit moment là. Bon Lucky, je crois qu'on va arrêter là. Je commence un peu à s'exciter. Un peu trop à s'exciter. Ah bah on a perdu un rétro, ça y est. Et si je le retrouve ici, je serai verni. Je trouve que j'y vais un peu trop fort. Hein. Donc je vais regarder si je le trouve ici. Si vous le voyez sur la caméra, vous pouvez toujours me le dire les gars. Mais je l'ai peut-être perdu bien avant.
de toute façon c'est pas bien grave, j'aurais peut-être même dû les enlever avant de faire mes tests, donc apparemment c'est pas ici. On s'en rachètera un petit à l'occasion. Alors en fait dans l'herbe ça monte très bien puisque en général il y a une bonne accroche dans l'herbe. Voilà, sur le rocher c'est un peu vertical. Encore une fois une grosse inclinaison. Et avec un peu d'élan, ça passe tout seul. Ok, on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Salut les gars. Et à la prochaine.